T'as vu ce temps qu'il fait? Ouais. Enfin, ça se voit pas trop, mais il pleut un petit peu, il pleuviote. Il fait un froid. En plus. Tu veux pas te mettre ton t-shirt comme Franck? Donne 500 €, je vous montre. Vas-y, ok. Ok les gars, bah, présentez-vous. Bonjour, Dylan. Bonjour Dano. Alors vous êtes venus d'où? Moi je suis de Torcy, eux ils sont de Disneyland Paris vers Dans le 77, d'accord. Et vous êtes venu, la voiture, c'est qui est proprio déjà? C'est moi. Ok. Ouais. Donc S4. Vous êtes venu me présenter donc la S4 aujourd'hui. Ouais. C'est une voiture que tu as depuis quand? 3 mois. Ça fait 3 mois que tu l'as. Ok. Encore en plaque provisoire, 3 mois. Ouais. Écoute, dis ce que tu as à dire sur la voiture, présente-la nous, vous faites comme vous le sentez. Donc en fait c'est une berline, il y en a très peu ici, donc c'est une américaine celle-là. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, il n'y a pas de break aux États-Unis. C'est le contraire ici, il n'y a que des breaks. Donc elle a été importée en Allemagne et je l'ai achetée en Allemagne. Donc c'est une voiture que tu cherchais quand même depuis assez longtemps ou tu l'as trouvée très rapidement? Bah, je l'ai trouvé rapidement, j'hésitais dans mon budget, j'avais ça ou la S5. Ouais. Et la S5 je la vois un peu partout, donc celle-là est plus originale. Bah, le S4 berline, c'est vrai que c'est assez rare, on n'en voit pas ici. L'œil européen n'est pas vraiment habitué à avoir une S4 en berline, c'est vrai. Comme par exemple les RS6 V10 à l'époque qui se faisaient aussi en berline, qui est très rare, qui est aussi une voiture aujourd'hui, qui est magnifique d'ailleurs, parce que c'est sur la même base de châssis. C'est sur la même configuration et ça c'est vraiment... je pense que tu as fait le bon choix parce que c'est vrai que malheureusement la S5 c'est une voiture qu'on va voir beaucoup. Ouais. Et en plus c'est deux portes. Bien sûr. Et alors que là, c'est juste un 4x4 qu'on avait vraiment mettre aussi. Là c'est différent parce que voilà, tu as 4 vraies places, tu as un grand coffre, c'est un châssis qui est long, etc. Et ça change de ce qu'on peut voir habituellement. Aujourd'hui dans un monde malheureux où on essaye un peu tous de faire un peu la même chose que le voisin, etc. Toi tu as réussi à te démarquer, justement la configuration est belle, c'est un noir avec un intérieur rouge de ce qu'on peut voir déjà ici. Ouais. Et de deux en phase berline, en châssis berline qui est très bien. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter cette voiture du coup? Bah, c'est le V6T, le multiple V6T compresseur. En fait c'est un moteur compresseur qui va prendre en éthanol. Le projet c'est de l'éthanol avec 170 chevaux à l'éthanol. Parce qu'en fait donc rien qu'avec la gestion éthanol. Stage 1. D'accord. Stage 1, 170. Tu prends donc un stage 1 qui va donc une carto. Carto, il y a quand même la carto de la boîte aussi, pour la boîte et le moteur. D'accord. Et là tu vas prendre 170 chevaux. Voilà. D'un coup. Aujourd'hui elle fait combien de chevaux? 333. Tu seras à 400 plus quoi. Voilà, 480, il sort à 480 jusqu'à 510 ceux qui sont en France. D'accord. Est-ce que tu penses que ces moteurs ont besoin... c'est une quelle année? 2013. Est-ce que tu penses que c'est des moteurs qui ont besoin d'être décalaminés ou c'est déjà bien, je pense que ça va? Ça je sais pas, mais en tout cas je sais que vu qu'il y a la RS4 ils ont vachement bridé ce moteur là justement. Ouais. Donc vu pour proposer plusieurs gammes. Ah mais de toutes les manières, tu sais... c'est pour ça que ça prend énormément. En fait. Il y a des projets en fait qui partent du principe où on va se rapprocher parce qu'avec la pluie et le micro ça va être compliqué. Il y a beaucoup de projets, j'en avais un aussi avec même Luxury Performance, bon, c'est un projet qu'on a abandonné, enfin que j'ai abandonné parce que bon, ça me chauffait mais c'était pas non plus un truc qui m'aurait relevé la nuit. On voulait acheter une S6 en berline et la faire passer en RS6 berline parce que c'est exactement le même moteur. Voilà, c'est ça. C'est exactement le même moteur et avec une gestion, là, on arrive à des scores proche de la RS6, etc. D'accord, qu'est-ce que tu veux faire? Proche de la RS4, etc. Parce que c'est exactement le même moteur. Alors il faut savoir que non, du coup c'est pas le même moteur. Une RS4 ou RS5 c'est un V8 atmosphérique. Oui. Donc il va rien prendre. Il va prendre 10 chevaux. Oui, bien sûr. Mais le V6. Voilà, le V6 il préparé, il enterre la RS4. Voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça que je pense que tu as fait un choix judicieux. Toi dans l'avenir, qu'est-ce que tu verrais sur cette voiture esthétiquement? Pardon Alex, j'ai marché sur ton petit soulier frérot. Ouais. Alors pour l'instant il n'y a pas trop de prépa parce qu'elle doit passer à l'UTAC, c'est une américaine. Mais sinon BK en carbone, diffusé en carbone avec des gros hydrants, jantes avec des noirs. Ok. Ouais, après peut-être prendre les étriers en rouge, je les trouve un peu trop discret. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer la mise en conformité de la voiture? Qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, etc. pour les gens qui se prendraient d'envie d'acheter des américaines? Alors passage à l'UTAC 2000 €,
enfin 1800 €. Ouais, pour commencer. Le passage, ça veut dire que si t'échoues, tu repasses. Tu as le droit à 3 essais. 3 essais, si tu as raté tes 3 essais, t'es mort. Tu la renvoies. Et il y a la possibilité aussi qu'ils te disent qu'elle est pas conforme et qu'elle ne pourra pas être modifiée. Par exemple, s'il y a un problème de pollution ou des trucs comme ça. Bon, après, il y a des magouilles qui se font. Par exemple, chez des. On va pas citer. Si, remarque, si, vas-y. Citons. Par exemple, il y a des préparateurs qui baissent la pollution du genre diapason. Ouais. Je sais que si je pollue trop, ils vont me mettre le moteur aux normes. Après, je sais pas, j'attends de voir le passage. D'accord. Quoi qu'il arrive, elle va passer, mais ça va me coûter un petit billet quand même. Là, financièrement, t'en es où du coup avec celle-ci? Combien tu l'as payé? Alors celle-là en Allemagne, je l'ai payé 28 000 €. Ok. Ici, à quoi, t'as 35 000 € Oui. celle-là. Après, il y a 2500 € de carte grise à prévoir ici. Ouais. Mais vu que moi, elle est censée, elle va polluer plus que celle européenne. Donc tu vas pouvoir manger la taxe. Je vais me manger au moins 3500 € de carte grise. Facile. Donc taxerie. Plus 2000 € du temps. Voilà. Donc bon, on est déjà à un billet qui commence à être sérieux. Après, je peux la revendre 35 ici, donc Tu penses déjà à la revente je vais pas ou, être à perte. Tu penses déjà à la revente ou non? Je pense, ouais. Ah ouais, quand même? Ça fait 3 mois que tu l'as. Ouais, mais c'est l'UTAC en fait. Si je fais l'UTAC plus la préparation carbone, tout ça, je vais être à perte. Et moi, j'aime pas être à perte sur mes véhicules. Après, ça dépend, tu sais. Il y a deux écoles. Il y a l'école des gens qui vont réfléchir tous comme toi, dans le sens où ils veulent quand même rester dans leur vie, etc. Et il y a des gens qui savent qu'ils vont garder la voiture quand même des nombreuses années. Ils se disent, bon, écoute, je vais la faire comme je vais, on verra ce jour-là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, là, je les garde pas plusieurs années. Tu les gardes combien de temps tes voitures? 6 mois, 1 an max. 6 mois, 1 an max, d'accord, oui. Et qu'est-ce que tu as eu comme voiture jusqu'aujourd'hui, si tu peux nous dire? Là, c'est ma 3e voiture, donc j'ai commencé avec une petite Polo. Ouais. Petite Polo 16V, là, je crois, c'est le même moteur que la Twingo. D'accord. Après, j'ai eu une C250, donc c'est la classe coupée. Ouais. Donc j'avais préparé à 300 chevaux. Ouais. Et voilà, après j'ai pris celle-là. Ok. Depuis pas longtemps quand même. Donc là pour l'instant tu es là-dessus. Après celle-ci, qu'est-ce que tu souhaiterais? Alors la concurrente chez BM, la 335, D'accord. mais la F80, pas la E92. C'est vraiment la dernière. D'accord. Enfin, maintenant il y a la toute nouvelle 2018 là, Ouais. mais c'est la dernière, enfin l'avant-dernière. C'est l'avant-dernier lift. Ok. D'accord. Même la M3 tu l'aimes bien dans cette fois. Celle de Mission Impossible? Ah, je sais plus. Où ils descendent les marches avec. C'est la M3 qui a le beau carré là. Voilà, c'est celle-là que j'aime. D'accord. Bah, c'est la même phase en 335, je vais prendre un M Performance, donc c'est une carrosserie totalement différente. Bien sûr. Qui est très rare. Et voilà. Mais tu t'en es lassé de celle-là? Bah en fait je vais être à perte, donc je préfère limite la vendre et racheter une autre déjà homologuée. Ok. Parce qu'il y en a qui sont homologués en Allemagne, moi je suis pas passé à l'UTAC. Est-ce que tu penses que tu as fait une erreur de l'acheter comme ça ou non? Bah en fait je pensais pas devoir passer à l'UTAC. Ce qui était prévu c'était passage aux mines 100 balles. Et là je me retrouve l'UTAC 2000 €. Ok, et partons du principe où tu ne passes pas à l'UTAC. Je repasse Qu'est-ce que ça peut foutre? En vrai. Bah, tu pourras pas l'immatriculer, ouais, c'est ça? Ouais. Mais là, mes plaques qui se périment, là, c'est les W qui se périment fin décembre, donc après, j'ai plus de plaques, j'ai plus rien. Ouais, donc t'es un peu kéblo quoi. Ouais. Mais sinon, j'ai toujours possibilité, parce que je suis passé par un courtier, je passe par un courtier en allemand. En Allemagne, je parle pas allemand. J'ai toujours possibilité de la refourguer en Allemagne via mon courtier, mais bon. C'est compliqué. Ce qu'il faudrait que tu essayes de faire, c'est que. C'est dommage parce que elle est très jolie. Et c'est une belle voiture, mais après, si ça t'a saoulé, ouais, tu peux peut-être voir avec ton courtier qui te refasse une reprise tout simplement en fait. Qui te ramène la BM et qui reprenne celle-là et tu payes la diff quoi. Bah, c'est ce que je lui ai proposé, sauf qu'il veut pas, il veut pas me la racheter. Donc, il veut pas te la racheter. Il t'a vendu une voiture qu'il veut pas te racheter. Ouais, il veut m'aider à la vendre. C'est beau. Ouais, c'est magnifique. C'est beau. C'est comme si situation. moi je vais chez Nico, je lui achète une bagnole, 3 mois, 4 mois après je dis frère, reprends-moi la voiture, je vais te racheter en plus une voiture, il me dit non. Comment fidéliser les clients quoi? C'est génial. Bon. Mais il m'aide à la revendre. Voilà. Il t'aide à la revendre. C'est gentil frérot. C'est gentil. Attends, moi aussi je vais t'aider à la revendre. Regarde là je t'aide à la revendre frérot. Non mais c'est. Non mais allô. Bon. Ouais, c'est ça. Bon bah écoute En plus j'ai pas signé de contrat, c'était aux blagues, je peux rien faire. Bravo. Bon. Mais bon après je m'en sortirai, pas de soucis. Oui non mais de toute manière, non mais de toute façon la voiture est là, elle existe. Ouais. Elle vaut quelque chose. C'est une logique, tu vois ce que je veux dire. Après, faut trouver peut-être qu'à l'import, peut-être que de la réimporter, enfin de l'exporter excusez-moi, peut-être à l'export, tu pourrais la vendre. Hein.
Tu Ouais, vois, peut-être. parce qu'il y a des gens qui s'en foutent complet. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Non mais en fait, en Allemagne c'est différent. Une américaine tu peux la rouler du moment que tu as fait un contrôle technique. Ouais. C'est pour ça qu'elle a roulé je sais pas combien de temps en Allemagne peut-être. Ouais. Eux ils ont le droit, nous on a l'UTAC qui nous fait chier. D'accord. Eux une américaine même une Mustang, une Viper pas du tout aux normes Ouais. avec compteur mile tout ça. Ouais, elle roule là-bas. Ils font juste contrôle technique, elle passe au contrôle technique, bah c'est fini. Ouais. Elle roule. Oui, mais là Ils on est ont en une carte. France, frérot. Ouais. Là où même quand il pleut, on paye des taxes. Ouais, bah ouais. Mais bon, ok. Bon bah écoute, hein, on va regarder aussi. Bah on va commencer par le coffre. Ouais. Maintenant qu'on a bien plombé le début de la vidéo. Une batte, frérot. On sortit à la voiture. Ouais. J'aime pas les modèles en bois, moi, frérot. Moi j'aime les Ouais. modèles en alu. Ah, c'est le modèle Intersport ça. C'est la sortie à la voiture, c'est vrai. Ok, très bien. Bon, il y a un grand coffre. Ouais, ça va. Ouais, Après, il y a un sous-coffre avec une galette. ouais, il y a un grand coffre. C'est bien, on peut mettre plein de trucs là-dedans. Donc c'est pas, il y a pas le non, pas coffre auto. Non, non. Ok. C'est sur les breaks souvent qu'il y a ça. Ouais. Le toit, c'est toit panneau ou c'est juste Il y a un cover, mais j'ai fait un covering noir. T'as fait un covering noir déjà dessus? Alors, faut savoir que j'ai fait un covering, Ça lui rend bien, ouais. Dis-moi. J'ai fait un covering sur tous les chromes. Ouais, t'as fait un déchromage? Un déchromage, j'ai D'accord. mis la lame en noir là. J'ai mis rétrocarbone, tous les logos en noir, V6T, Audi, S4, etc. Ok, d'accord. Oui, quand même, t'avais commencé à faire un petit truc qui était sympa, ouais. J'ai fait un petit black and white. D'accord. Attends, Alex, on va avancer un peu Ouais. parce qu'il y a une voiture. On va faire l'autre côté d'ailleurs. Ouais, ouais. Même chose. Salut Alex. Salut. Et il y a les petits logos au corps. Donc pas trop, il y a T'as rajouté, ouais. Ok. Donc carbone, cuir, surpiqué. Très bien. Pas carbone aussi, hein. Siège maquillé à l'arrière pour voir. Tu me disais, excuse-moi? Il y a un bel intérieur. C'est une belle config comme ça. Blanc et noir et rouge. Elle est quasi full, hein, caméra, pas de carbone. Ouais, les full options. Presque full. Quelques petits trucs. Ouais. Ouais, franchement, ouais. T'en dis quoi, Alex? J'aime beaucoup. Le seul truc, moi, qui me dérange, c'est les fonds de compteur gris, mais bon, sinon, tout le reste, c'est parfait. Fond de compteur de gris, t'aimes Ouais. pas? Ah Moi, ouais. justement. Ah, t'aimes bien? Je trouve justement que ça sort de l'ordinaire où on voit que des fonds de compteur noirs. Pas faux. Après, justement, c'est dommage parce que tu vois, t'as deux couleurs dans la voiture, t'as du noir et du rouge. Alors, c'est vrai que le gris casse, mais Bah, du coup, on le n'en riz trouve ne- plus, quoi. Ne casse pas, mon cher, regarde, il y a du riz ici, Alex. Ouais, moi, je trouve bizarre, perso. Tu te fais libre de ne pas aimer. Oui, bien frérot. sûr, bien sûr. Mais non, après, j'aime Est-ce que tu beaucoup. penses qu'il y a assez de place pour qu'on se décoine à l'arrière? À l'arrière? Ouais. Ouais, bien sûr. Yeah. Bah, ça aurait été mieux dans un break. On aurait pu plier les sièges et se fourrer la dinde. Tu peux m'ouvrir le capot, s'il te plaît, frérot? Attends, on peut remettre juste la signature lumineuse, s'il te plaît? Ça, c'est pour moi. C'est vraiment enculé. Elle est jolie en plus, celle-là. Ouais, l'avant est très beau, hein. Très beau. agressif. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je te laisse ouvrir, frérot. Putain, il est propre le moteur. Ouais, ce que j'allais dire, il est méticuleux. Pour une fois, moi j'ai rien dit de toute la présentation, t'as vu? J'ai rien. Là vraiment, je t'incite pas à la haine. Rien. Tout est gentil là. Jusqu'à ce qu'on on dévoile nos faces. Il fait froid, frérot. Ouais, il fait froid. Il fait Ma froid. bite, elle doit ressembler à rien. Ah, mais quoi, moi la mienne elle est rentrée dans mon cul. Salut. Saluté. Oh putain. Mais non, c'est vrai que le moteur est bien propre, etc. Puis on voit les plastiques qui l'entourent le sont aussi, même la carrosserie, etc. Brute est vraiment propre. Et franchement, non, c'est bien. Tu es méticuleux, c'est une belle chose, c'est une bonne chose, frérot. Parce que parfois nous voyons des sacrés sagouins, Alex. C'est vrai que parfois c'est plutôt dégueulasse. J'en fais partie d'ailleurs, je peux pas Oui, dire. bien sûr. Je pense à toi, moi, en disant ça. Bien sûr, bah, je l'ai senti, t'inquiète pas. Il y a une sorte de connexion. Bah, depuis que Wi-Fi. tu me l'as mis dans le cul, Bah oui, tout de justement. suite ça a créé un lien, Bien frérot. sûr. Voilà. Hein.
Bon, putain, j'aurais pu continuer. On va Non, continue, je m'en fous, moi, je m'en fous. Quoi? Shinderu. Bon, allez, on. Ouais. Non, non, pas aujourd'hui, Alex. Non, frérot, là, on était pro, on était bien. On était bien là. On va pas commencer. Non, mais non, mais c'est. Comment ça se Justement, une image. justement, moi j'ai rien dit. Tu vois, de gens bien, de gens trucs. De jambon. Salut Jean-Louis. Ok, bon, on peut faire l'essai. On va refermer tout ça. On va aller faire l'essai. Un jour, j'en aurai une comme ça. Tu vas dans le coffre? Tristan, frérot, qui est là, On va serrer. qui assiste pour la première fois de sa vie à une de nos présentations. Oui, ça y est, ouais. L'inspiration en live. D'ailleurs, ça, Oui, ça- c'est vrai. Enfin. Et qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, salut. Non, mais à part ça, quoi de neuf? Quoi de neuf? Ben, plein de projets. Ouais. Plein de projets qui arrivent, je crois. Oui, vous Plein allez de voir. gros plein de gros dessins. Plein de diversification au niveau de l'art. Plein de choses à suivre. Donc restez bien connectés sur la chaîne du tonton et puis Et sur l'Instagram de Tristan, Tristan Fort. Tristan Follow, comme on dit dans le Nord. Tu peux les player s'il te plaît, frérot. TRISTANFA. Voilà. Tristan, voilà. Tu veux venir avec nous Oui, oui, avec plaisir. Ouais, ici c'est. Bon, mais le cadre est joli, cela dit. Tu vois, le cadre est joli, on a une belle lumière, etc. Je vais pas me refaire le pare-choc. C'est une voiture très silencieuse quand tu tapes pas dedans. Ouais. Bon, surtout que là, elle est full stock. Donc... Elle est fuel stock. Ouais. Je fais quoi là? Là, tu vas jusqu'au bout, s'il te plaît, puis on va essayer d'aller à droite, là au bout, et puis on va remonter tranquille, histoire qu'il y ait des belles routes un peu plus grandes que ça, parce que. Ok. C'est qui a ajouté les extensions de palette? Ouais, c'est moi. Mais je suis un peu mitigé, je sais pas si je vais les enlever. Ah, t'aimes pas? Je sais pas. Parce qu'ils sont belles les palettes d'origine, ils sont lumineuses et tout avec le petit signe. Mais... Tout sur le bus, frérot. Et là, tu peux y aller. Mais j'aime de moins en moins en fait, j'aimais bien quand je les ai installés. Tu m'as l'air de te lasser très vite de beaucoup de choses, toi, frérot. Il est difficile. Bah, c'est d'un côté, franchement, après je peux le comprendre. Tu sais, le fait d'avoir acheté une voiture et de se retrouver un peu dans cette configuration-là, c'est vrai que ça c'est chiant et compliqué. Maintenant, bon, voilà quoi. C'est quand même une très très belle voiture, comme le taxi, s'il te plaît. C'est quand même une très belle voiture et je trouve que c'est dommage au final que il existe des services de l'État comme ça qui vont beaucoup plus nuire, on peut faire comme le ML s'il te plaît, qui vont beaucoup plus nuire en fait au marché de l'auto et Ouais, c'est ça. enfin c'est dommage en fait. Ouais. Ah bon, de toute façon, comme on dit, ça sert à rien d'en parler puisque de toute façon on fera jamais la diff donc. Oui, donc il y a un son, tu sais, je vais peut-être m'attirer les foudres des gens dans ce que je vais dire, mais tu sais, le bruit me fait penser à quoi? Au M3, au bruit métallique du M3, tu vois? Le 92? Ouais. C'est pas faux. Ouais, vraiment. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment. Mais c'est stock là? Ouais. C'est stock, ouais. Ah ouais, d'accord, Bah, faut savoir que le compresseur, contrairement au turbo, il atténue pas le bruit, c'est un bruit d'atmo avec une suralimentation. Ouais. En fait, c'est un atmo qui est suralimenté. Et mettre une ligne, non, ça te... Bah là pour l'instant je dois passer à l'UTAC donc mais si Oui, là le projet c'est d'enlever le projet c'était d'enlever l'intermédiaire et les silencieux et que ça fasse le bruit de la foudre Mais est-ce que genre l'UTAC t'en rêves la nuit, frérot? ils me font chier ouais. Est-ce que genre la nuit tu te réveilles genre avec des sueurs en pensant à l'UTAC? Non, quand même pas mais bon ils ont bien niqué mon délire Mais tu vas les payer ces 2000 ou tu vas pas la passer justement? Bah je pense que je vais l'homologuer, la vente directe je vais pas être à perte mais je vais pas faire la prépa. En fait, l'argent que je vais mettre dans l'UTAC, ça sera pas dans la prépa, quoi. C'est tout. Donc, Tu peux noter ça. Ça marche bien ici, évidemment, pas trop. C'est un rail la voiture. Tu t'es fait des petites sorties un peu flaming avec ou... ouais, Non. ça, Bah oui, ça des fois m'arrive, des surtout quand petites je courses sur l'autoroute. Ah, vous faites des petites courses sur l'autoroute, les gars? Ouais. Raconte-nous tout ça, frérot. Non. Quand il y a une petite voiture joueuse, mais c'est pas des courses organisées. Oui, non, j'entendais Ouais. pas ça par le run, tu sais. Non, tu te fais juste plaisir, quoi. Ah là, il est énorme
le son de base. Ouais, le son de base est cool. L'assurance, du coup, tu payes combien? Alors là, je suis passé, j'ai mon malus qui vient de s'en aller le mois dernier, donc je suis à 0 et je paye 180 On peut euros. aller là-bas, s'il te plaît. 180 euros par mois. On va refaire le tour et repartir dans l'autre sens. Là, tu payes combien? 180 euros par mois. Ah, c'est dur, ça fait. Après, Ça fait mal au fion. j'ai le permis que depuis 3 ans, donc Oui, oui, mais n'empêche que ça fait quand même mal au cul. ouais, c'est Voilà. sûr. Du coup, celle-là, elle n'est pas encore éthanolée. Non. Elle est là, s'il te plaît, comme le BM bizarre. Donc, elle n'est pas éthanolée. Combien tu consommes? Quand même. Parce que toi, tu m'as l'air en de bien moyenne, rouler comme il faut. Non, je suis plutôt cool, tu vois, mais Ouais. des fois je me fais plaisir. Bien sûr, bah, tu vas pas acheter ça pour Ouais. rien, quoi. Ah oui, oui, tout droit, s'il te plaît, on va descendre. En moyenne, en étant cool, je suis à 13-15 litres. Et en étant pas cool, Pas cool, ça monte à 20-25 litres. ouais, Et vraiment l'enfer. bah ça c'est chiant. monte à 30 litres quoi, mais. Ouais. Bah, le but c'était de la mettre à l'éthanol hein, et de payer 25 euros le plein. Mais bon, pas encore. Non. Mais ça, bah, c'est dommage parce que je sens que t'es vachement. En fait, je sens que t'aimes cette voiture. Ouais, Je je la sens que kiffe, t'as hein. envie de faire plein de choses dessus, mais que bah, ces normes-là t'ont un peu pourri. Ouais, ça m'a pourri mon petit délire. Bon, Bah voilà. Hein. après c'est comme ça. Hein, t'es jeune, t'arrives à acheter à peu près ce que tu veux, etc. C'est bien. Donc du coup, ouais, on va descendre s'il te plaît encore. Donc du coup, oui, je pense que bon. Qu'est-ce qui te fait rire, Alex? Regarde, le micro, il s'est fait la malle. Ah, il a retombé le micro? Ouais, il faut que je le serre avec une pince. Ouais, l'éthanol 500 chevaux, c'est une autre voiture. Tu trouves? Ouais, je suis monté dans celle d'un pote Ouais, qui l'a préparé à lui, il est à 450 chevaux déjà. d'accord. C'est la phase 1, mais c'est le même moteur et c'est une autre voiture. Et là, on va descendre comme la BM, s'il te plaît. Bon, bah oui. Bon, là ça marche, ça va, c'est efficace quoi. Ah, mais c'est très bien, hein, attention. T'as essayé de taquiner quoi comme autre voiture de la même gamme, on va dire? Bah, la concurrente 335 en stock, je la mange. D'accord. Après, les C350 aussi. Après, je peux pas me frotter à tout ce qui est M3 ou C63. Quoi. D'accord. Impossible. Après à l'éthanol, je me frotte Voilà, largement. bah, comme la BM encore. Mais ouais, tous les petites citadines du genre Golf GTI, non, Golf R c'est compliqué quand même. Ah, quand même? D'accord. Bah, j'ai 30 chevaux de plus, mais elle est beaucoup plus légère. Moi je suis une tonne 7 hein, quand même, c'est assez lourd comme véhicule. Et de le faire, c'est chaud hein, comme caisse. Hein. Ouais, c'est Sur 100, c'est 4,6, un truc comme ça secondes. C'est hyper rapide. Hein. Même avec la Tesla, il y a une Golf R qui arrivait à me tenir. 0 à 100, Ouais, ouais. celle-là ouais, elle fait 5 secondes à 0 à 100. Ok. Donc elle est moins rapide. Mais bon, après tout ce qui est petite citadine, non préparée en tout cas, Ouais. ça va. Bon, après je l'ai que depuis 3 mois donc j'ai pas eu l'occasion de. Oui, tu l'as pas Ouais, c'est ça. eu le temps de la fatiguer, quoi. Ouais, c'est Ok. sûr. On va se mettre au feu à gauche, s'il te plaît. Mais non, en tout cas, franchement, c'est une belle caisse. L'intérieur, on y est évidemment très bien. C'est redit, c'est beau. C'est très sobre avec le carbone ici, etc. L'alu un peu. Même l'écran hein, est dissimulé proprement, etc. Et puis surtout qu'elle est saine en fait. Ça, c'est important. Elle Ouais. est saine, elle est bien entretenue et tout. Non, franchement, ouais. La petite boussole. Oui, oui, Le c'est toit propre. noir. Ça, c'est le petit truc. Ouais, non. Ah, franchement. le E sur le. C'est S. Ouais. Ah, d'accord. Ah, j'avais jamais fait gaffe à ce détail. Bah, j'ai jamais vu ça. Hein. Ah oui, non, c'est tout. Parce Ah, que c'est t'es marrant. une bite. Une grosse, une petite. Une petite, frérot. Putain, t'as vraiment un enfoiré. C'est vraiment une merde. La dernière personne avec qui j'ai discuté qui avait baisé avec un Thaïlandais, elle avait pas dit ça. Ah ouais, c'est qui? C'est une pote. Qui? C'est une pote. Celle qui t'a mis sur le banc de touche? Pas du tout. Excusez-moi, on lave notre linge En public. public. Salut Alex. Salut. Et donc toi, tu penses que tu vas prendre une décision quand, frérot? Là, tout droit, s'il te plaît. Pas comme le Laguna, juste là-bas. Bah, Tu déjà, penses que Dis-moi. déjà, je vais passer le contrôle technique français pour me faire à l'idée déjà ce qu'à l'UTA que je dois changer. Ouais.
Donc début décembre, après courant décembre, je vais essayer de la passer à l'UTAC si c'est positif. Si elle passe, Si elle passe au contrôle technique, elle est censée passer sur les tests genre pollution, freinage, poids à l'UTAC. Après le reste est aux normes, c'est-à-dire que j'ai les rétros, le compteur, les vitres, le vitrage, d'accord. tout est aux normes européennes. Ok. Ça y a pas de souci. Et donc tu la garderais ou tu vas la bazarder direct après la courroie, Si je passe à l'UTAC, je la bazarde et Ok. soit j'achète la même, Ah oui, merde, ok. soit j'achète la même en. La décale cette vers la fois- gauche parce qu'on va re-rentrer dans la contralée si tu te rappelles bien. Soit j'achète la même, cette fois-ci homologuée déjà aux normes européennes. Mais En- frérot, si elle est homologuée, pourquoi tu rachèterais la même? Parce que la même, en fait, il existe des mises aux normes allemandes. Celle-là, elle n'a pas été mise aux normes en Allemagne. Enfin, juste visuellement, elle a été mise aux normes. Si elle passe à l'UTAC, Ça c'est veut que dire tu peux que je la rouler. vends 35 000 ici et je rachète à 30 000 une. Et là, je pourrais faire ma prépa. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ah ok, d'accord. Ok, Je vais le mettre là. ok, je vois C'est très pour bien. pas être à perte en fait. Je vois très bien, ok. D'accord. Sinon, je suis à perte. Si, Ah ouais, si tu je t'es commence à la fatigué. préparer, T'es en je train suis de à te perte. fatiguer, frérot. Mais sinon, je prends une 335 pack MPerf. D'accord. À voir. Bah écoute, en tout cas, merci d'être venu. Hein. Ouais, pas de soucis. Vos réseaux Merci à sociaux, toi. les gars, c'est quoi? Si vous avez envie que les gens vous suivent. Insta, moi c'est Dylan, DYLN, RIS, donc Dylan Riss. Ok. Et le poteau. Moi c'est DJ9528. Ok, ça marche. Bon les gars, en tout cas, merci d'être venus. Ouais, pas de soucis. Alex, merci à toi, frérot. Avec grand plaisir. Les amis, si vous voulez nous retrouver sur Instagram, moi c'est Akram Junior, Alex Alpha Delta 06, c'est Tristan, Tristan Fa, frérot. N'oubliez pas de vous abonner, puis je vous dis à bientôt. Salut Alex. Salut.